Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. « 10h20, l'heure d'accueillir par téléphone avec nous Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. Un marché qui se tient, un petit peu en manque de volatilité. Un petit coup d'œil sur le CAC, on est à 5138 points moins 0,17. Du coup, on va se pencher sur des valeurs qui, elles, peuvent être volatiles. Du côté des moyennes valeurs, on va démarrer par Soitec. Oui, tout à fait. Alors, Soitec, comme on veut, en fait, c'est tout simplement un acronyme puisque le SOI veut dire Silicon on Insulator, c'est-à-dire du silicone sur isolant, l'activité historique du groupe, une matière première en fait qui est utilisée par les fabricants de microprocesseurs pour graver leurs microprocesseurs. Cette activité historique, en fait, a bien fonctionné, qui a connu son heure de gloire, enfin c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Le groupe avait voulu, pour la petite histoire, se diversifier dans le photovoltaïque à concentration il y a quelques années, et ça a été un fiasco total. Donc ils ont avalé augmentation de capital sur augmentation de capital pour porter à bout de bras cette activité sans vraiment jamais convaincre le marché. Certes, la technologie était belle, mais elle ne pouvait pas lutter contre des panneaux chinois de moins en moins chers. Et ils se sont résolus à en sortir. Alors évidemment, l'aventure a coûté très cher et c'est pour ça qu'on est quasiment sur les plus bas historiques sur le marché. Mais voilà, l'annonce a été faite hier soir après la clôture. Le groupe se débarrasse enfin de ses activités, notamment il y avait une usine à San Diego aux États-Unis qui avait été construite pour un client américain qui s'était défaussé à la dernière minute. Voilà, c'est ce qui avait signé l'arrêt de mort de cette activité. Donc on ne connaît pas les conditions de la cession, concrètement le montant, combien Soitec va pouvoir tirer de cette cession, mais il y a cession à un groupe chinois, et donc du coup, ça va lui permettre de récupérer du cash. Voilà, le groupe va se recentrer finalement sur son métier de base. On rappelle effectivement, après, vous le signaliez, des heures de gloire que la valeur est tombée dans le camp des penny stocks, c'est-à-dire sous l'euro, et bien cet euro, elle pourrait, si elle continue sur sa lancée, le dépasser, puisqu'on grimpe ce matin de plus de 10% à 0,85. Exactement, Fabrice. En fait, le plan, c'est ça. C'est ce qui a été annoncé lors de la publication des comptes du premier trimestre. C'est un recentrage sur l'électronique. C'est son marché. C'est là où vraiment elle a une grosse valeur ajoutée et elle s'est différenciée. Il y a d'ailleurs eu une forte croissance sur le segment électronique au premier trimestre. Et évidemment, les résultats toujours plombés par ce boulet photovoltaïque. C'est l'histoire ancienne. Voilà, on a la prochaine publication qui est le 28 mai pour l'annonce des résultats, et on aura à ce moment-là, a priori, toutes les informations sur la cession, savoir si le titre en tire 50, 100 ou 200 millions. Bien difficile à dire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est salvateur pour la société, c'est clair. Alors dans ces conditions, voilà, donc, quel va être votre objectif, votre recommandation, Rodolphe, on rappelle, attention, un titre extrêmement volatile à réserver aux investisseurs, on va dire, les plus avertis ou en tout cas conscients de cette volatilité à la hausse comme à la baisse. Oui, exactement, Fabrice, il faut le rappeler, vous avez raison. Pour l'objectif, moi je garde toujours mon objectif autour de 1 euro, 1,05 euros. C'est celui que j'avais mentionné il y a quelques semaines quand on avait déjà parlé du titre à l'occasion de ces trimestriels. Voilà, il est recentré sur une activité qui est lisible. On peut attendre enfin un retour aux bénéfices sous 18 mois. Donc je suis acheteur du titre pour une petite partie du portefeuille, il va sans dire, puisque ça reste quand même une petite valeur nerveuse, volatile, tout ce que l'on veut, mais il y a un potentiel de recovery important. D'accord. Rodolphe, vous jouez le titre sur quel horizon de temps ? C'est un horizon qui peut être assez rapide, ça peut être d'ici l'été.
On va avoir donc la publication des résultats le 28 mai. Le 28 mai, on aura le montant de la vente. Le montant de la vente, ça donnera un petit peu l'ampleur. Donc d'ici là, on va être sous cette chape d'incertitude, hein. Mais c'est un peu le lot courant avec ce type de titre. Mais voilà, est-ce qu'elle va pouvoir se désendetter? En tout cas, qu'est-ce qu'elle va faire de ce cash? On en saura plus d'ici la fin du mois. Pour l'instant, on est un peu dans le flou, mais c'est quand même une bonne nouvelle sur le fond. Donc, maximum 6 mois en tout cas. Voilà. Et recentrage donc sur le cœur de métier pour Swatec. On va changer complètement de secteur, pas forcément de taille, de valeur, avec iMedia, HI Media. Pour ceux qui ne la connaissent pas, racontez-nous ce que fait cette société et pourquoi ça peut être intéressant de rentrer maintenant sur ce titre. Alors, là on est dans le secteur Internet, un pur player Internet. Il y a deux activités distinctes. Une activité autour du paiement en ligne, IP, donc paiement sur Internet, et une deuxième activité qui est des prestations publicitaires sur Internet, notamment tout ce qui concerne les métiers autour de la régie publicitaire. Voilà, c'est à peu près équilibré, à peu près 50-50 entre chaque métier. Du coup, il y a une volonté de la société, et donc ça va être mis en œuvre, de faire une scission des activités. En fait, elle va sortir l'activité IP et la coter séparément sur le marché. Donc c'est une opération qu'on verra arriver dans les prochains mois. C'est l'activité qui a le plus de potentiel. Aujourd'hui, les activités publicitaires sont en recul et déçoivent sur le cœur de métier iMedia, alors que le paiement remonte en puissance. Donc c'est ce qui a expliqué la chute du titre qu'on a connu il y a quelques semaines quand elle a publié ses résultats trimestriels. Donc on est très rapidement passé de 2,30 € à aujourd'hui on est à 1,90 aujourd'hui. Voilà, donc ça a été une descente assez sévère. Néanmoins, on revient près d'un support intéressant qu'on avait touché au mois de mai à peu près 2014. Et voilà, c'est un petit peu ma cible pour revenir sur le titre. Donc, laisser encore passer un petit potentiel baissier pour se replacer sur la valeur, mais autour de 1,85 €, là, il commence à y avoir quelque chose à regarder, quoi. Ok, là aussi, donc, anticipation, on pourrait retrouver les niveaux des 2 €, 2,30 € où on attend carrément l'opération de scission. On se souvient, hein, sur des plus grosses valeurs, ça a été souvent bénéfique. Par exemple, Accor et Edenred, le fait de séparer ces activités, le porteur de part se retrouve avec 2 actions au lieu d'une et parfois les parcours séparés vont mieux qu'une entité unique qui a une décote de holding. C'est le pari que je ferai sur ce titre, en attendant une petite exagération baissière du marché. Ça peut même aller jusqu'à 1,80 €, on va dire. 1,80 €, c'est un prix d'entrée qui serait quand même assez attractif sur le titre. Voilà. Donc, pour parier justement sur cet effet, alors il y a un potentiel qui est très important, hein, notamment sur l'activité de paiement en ligne, et on sent bien que le groupe a envie de mettre tous ses efforts sur cette activité en forte croissance. Donc, voilà. Donc pour immédiat, voilà, c'est ce que je jouerais. Achat en baisse. Achat donc sur repli. On rappelle le ticker de iMedia, c'est HIM, donc pour jouer la croissance des paiements sur mobile. Merci Rodolphe Vial pour ces deux sociétés, donc Swatec, SOI et iMedia. Attention, valeur très volatile. Très bon week-end et à la semaine prochaine, Rodolphe. À très bientôt. À la semaine prochaine, Fabrice. Au revoir. Voilà, on va continuer dans un instant. Tout de suite, on aura la table de trading de Bourse Direct. À tout de suite.